Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les Gémeaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou en tout cas, c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce que le mois de mars vous attend. Et oui, c'est l'heure de la lecture du mois. Pour le mois de mars, on est déjà rendu là, c'est comme ça, que voulez-vous. On pourrait en parler pendant des heures, mais probablement que vous arrêteriez d'écouter la vidéo après quelques minutes seulement. Alors, premièrement, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne, sur cette vidéo, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc cordialement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Ensuite, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe zodiaque Gémeaux dans le cadre du mois de mars 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. D'ailleurs, comment cette lecture-là du mois fonctionne, je vous l'explique ou je vous le rappelle. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc j'ai 4 jeux, 4 ouvertures différentes. Premier jeu, première ouverture, première semaine, deuxième jeu, deuxième ouverture, deuxième semaine, ainsi de suite. Il se peut, dans certains cas, que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que vous devez être en contact avec quelqu'un afin de prendre un choix, une action ou une décision. Et parfois, cette même personne doit au préalable avoir été en contact avec quelqu'un afin de prendre un choix, action ou une décision. Donc, au final, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo, okay, l'image globale de celle-ci, eh bien, c'est ce que vous allez vivre pour votre mois de mars 2024, les Gémeaux. OK? Si vous avez besoin de plus de guidance, à la fin de la vidéo, je vais mettre la lecture pour tous les signes du zodiaque pour le mois de mars. Sinon, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Elle est remplie de guidances et elles sont toutes indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, je vous l'explique. Tout d'abord, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps. On s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone. Et ce n'est pas plus grave que ça. Le but, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube. La première, c'est pour l'ascension spirituelle, c'est Sainto Michael de la Rocca sur Our Everyday Lives. Pour la 5e dimension, trucs et astuces, Madame Ella Ringrose. Pour les phénomènes géo-astrophysiques, c'est avec M. Stephen Burns. Et pour l'activité solaire, la comprendre et être au courant quand il se passe des trucs, c'est avec mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Et finalement, désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié, merci. Vous pouvez le faire de 2 façons, soit via PayPal ou soit via YouTube, avec les super chats, les super autocollants et les super merci. Parlant de merci, merci à mes abonnés Gémeaux, pardon. Merci à mes abonnés Gémeaux. Merci aux Gémeaux de passage et merci aux Gémeaux qui me découvrent. Et également, je vous invite, avant de commencer officiellement, à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre, avec quelqu'un ou quelqu'une qui aime le tarot ou qui aurait besoin de cette lecture-là. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos sur les différentes plateformes en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Les amis, Gémeaux, première semaine, première ouverture, premier jeu, on utilise un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique?
c'est que chacune des suites, chacune des cartes dans ce jeu, c'est le Oswald Wolf, a une symbolique, une signification précise et je la respecte. Sinon, qu'est-ce que ça me donnerait de prendre ce jeu-là? Et voilà. So, dear Spirit, what we got for the first week of March 2024 for my Gemini? What the Gemini needs to know. Okay, Spirit, what we got for the first week of March for Gemini? What else? What else, dear Spirit? Thank you very much. Cinq cartes sur la table, Gémeaux. 2 arcanes majeures, 2 figures, 1 arcane mineur. On va commencer avec la carte sous le paquet. Il s'agit du 2 de bâton. OK? Dans ce jeu, les 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. 2 de bâton, travailler ensemble. OK? Et travailler ensemble, ici, c'est travailler avec vos connaissances dans la physicalité et les connaissances du monde occulte, du monde éthérique. C'est de travailler avec le visible et l'invisible, Gémeaux. OK? Donc, et tout ça, c'est pour vous aider à comprendre, à venir à une compréhension de ce qu'il faut faire suite à votre insatisfaction. OK? Si vous œuvrez trop dans la portion physique, sans consulter votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, si vous n'avez pas de pratique spirituelle constante, que ce soit de la méditation, voyage chamanique, être seul avec vous-même dans le silence, être seul avec vous-même dans la nature, ou toute autre activité spirituelle de connexion, c'est sûr que c'est dur de recevoir les bonnes informations pour pouvoir avancer. OK? Et mais ça, c'est l'esprit, OK, qui vous a amené les 5 cartes sur la table. OK? Vous allez avoir cette illumination-là, cette épiphanie-là, de travailler autant dans le monde physique que dans le monde éthérique. OK? On continue avec la première carte sur la table, dis-je bien. Il s'agit du 5 de coupe. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. Tradition, enfant, aimant. Et jusqu'à date, c'est ressorti dans toutes les lectures. OK? Donc ici, c'est reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Amusez-vous. Trouvez une passion. Réanimez une passion. Amusez-vous. Ayez du plaisir. Et travailler ensemble, c'est également travailler avec votre enfant intérieur. OK? Travaillez avec lui. Plus vous allez avoir de plaisir, plus vous allez être sur un haut taux vibratoire, plus vous allez être sur un haut taux vibratoire, notamment la vibration de l'amour, qui est la vibration la plus haute, plus vos manifestations vont être accélérées, plus il y a des belles choses qui vont entrer dans votre vie. Et on est rendu là. OK? On ne marche plus à l'ancienne, on marche à la nouvelle école. Et ça marche comment la nouvelle école? L'énergie, le taux vibratoire, l'amour. OK? Et l'enfant intérieur, il est pour beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Et je sais que des fois, c'est pas facile, Gémeaux, quand on est un Gémeaux. Ah, j'ai ça dans ma charte, que voulez-vous, je vous comprends. Donc, c'est vraiment de trouver ce temps-là, de trouver ce filon-là. Ça peut être de jouer avec vos animaux de compagnie. Ça peut être de vous partir un projet. Partez-vous une collection. Faites de quoi qui va vous faire triper intérieurement. Ça va vous permettre beaucoup, beaucoup de belles choses. OK? On continue avec la reine de bâton. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Reine de bâton, aller de l'avant avec détermination. OK? Vous allez réaliser dans cette première semaine de mars-là que la nouveauté est gage de stabilité. Le changement est gage de stabilité. Et
cet aspect-là de travailler avec votre enfant intérieur va vous donner le goût d'aller de l'avant avec détermination. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre le goût de jouer le jeu de la vie, de vivre, okay? De sortir de cette routine, de sortir de ce carcan-là, okay? Et de vous amuser à vivre, à construire, à faire de nouveaux trucs. OK? Et probablement que vous aviez déjà des projets sur la table. Probablement que vous avez déjà des idées. Et là, vous allez dans cette direction-là dans la première semaine de mars. La prochaine carte, arcane majeure, le fou. Le fou est guidé par son équipe de l'invisible, son intuition, son gut feeling. Et on peut dire une partie de son enfant intérieur parce qu'il joue le jeu de la vie. OK? Et regardez son tout petit baluchon. Il traîne juste les expériences nécessaires du passé. Pas de lourdeur. Il ne vit pas vraiment dans le passé, surtout pas dans l'avenir. Il vit dans le moment présent. Et le moment présent, c'est le moment le plus important. C'est là où se trouve l'enfant intérieur. C'est là où se trouve l'infini créateur, Dieu, l'univers, la vie, la source. Et c'est là qu'on est le plus puissant. Et on doit vivre ce moment présent-là. Et chaque moment présent prépare le prochain moment présent. Ce qu'on appelle le futur. OK? Mais en étant dans cet esprit joueur-là, en ayant cette fibre pour de la nouveauté, vous vous mettez dans l'esprit du fou. Et vous êtes divinement protégé s'il y a un danger. Regardez là. Il y a un crocodile qui se pointe le nez, mais le chat, ici, qui est l'équivalent de vos anges gardiens, de votre intuition, équipe de l'invisible, gut feeling, le système d'alarme qui va vous dire « Ouais, il va pas par là. Ouais, ok, c'est correct, il va par là. Oui, fais ça. Ah non, fais pas ça. » OK? Fait que vous entrez dans cette énergie-là dans la première semaine de mars et c'est très bien. Et encore là, c'est travailler ensemble. Travailler avec votre équipe de l'invisible, votre gut feeling, votre intuition. C'est ça. OK? Je vous le dis, il y a beaucoup de réponses dans cette carte-là. OK? Et le fait d'embarquer dans cette énergie-là va vous amener dans l'énergie du pape. Le pape, tout comme la reine, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie, c'est bon pour vous. Le pape, c'est l'une de mes deux plus hautes figures pour le masculin, okay, dans tout le jeu. Il y a l'empereur qui représente la portion plus matérielle, plus de la physicalité. Et le pape représente la portion éthérique, mystère, occulte, okay, intuition, tout ça. Donc, en étant dans l'énergie du fou, en étant dans cette énergie de nouveauté, d'enfants qui jouent, qui s'amusent, c'est une reprise de pouvoir personnel que vous faites. Okay? Vous redevenez votre propre figure d'autorité. Vous êtes assis sur les clés de la connaissance, okay, qui est juste ici. Physicalité et éthérique occulte. OK? Et ça vous redonne du pouvoir. Donc, c'est votre pratique spirituelle constante avec votre implication dans la physicalité, sous un autre œil. Beaucoup plus aventure, nouveauté et jeu. Et ça, il y a des gens qui vont le remarquer. Il y a peut-être des gens qui vont venir vous demander conseil. « Hey, t'as bien changé. T'es bien de bonne humeur. Qu'est-ce que t'as fait? » Vous allez pouvoir leur parler. OK? Et ça va vous solidifier. OK? Dans votre façon de construire votre avenir. Et comment les gens vont vous percevoir. OK? Vous allez vraiment apparaître également comme le roi de coupe. Et dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir les biens sur le long terme. Le roi de coupe, personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Mais vous n'allez pas planifier votre avenir avec votre tête, puis le moule que la société veut que vous preniez. Non. Vous allez construire votre avenir avec l'énergie du fou et de l'enfant intérieur. Et en combinant vos connaissances de la physicalité, ce que vous avez appris jusqu'à présent, vos dons, OK? Dans le sens de, si vous êtes bon avec les chiffres, vous êtes bon avec la loi, vous êtes bon avec les arts, vous êtes bon avec quelque chose, OK?
et votre pratique spirituelle pour ainsi accomplir votre plan divin, votre mission d'âme et vos rêves. Donc, c'est une belle première semaine en termes de j'ai le goût de dire, de révélation par rapport à comment vivre votre vie d'une manière plus simple, plus enjouée, plus connectée, plus efficace. Grosse première semaine, les Gémeaux. En plus d'une reprise de pouvoir, parce que vous avez 3 cartes de pouvoir personnel, qui est la reine de bâton, le pape et le roi de coupe. Donc, vraiment, vous reprenez du pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important. OK? Et de savoir que vous pouvez vivre votre vie de cette façon-là et que ça va marcher, ça vous redonne énormément de pouvoir. OK? Donc, on continue. Deuxième semaine, deuxième jeu. Deuxième ouverture. On est rendu avec le Golden Art Nouveau Tarot. Okay, dear Spirit, what we got for the second week of March for my Gemini? What my gorgeous, awesome, tremendous Gemini needs to know for the second... Okay, thank you very much, Spirit. Wow. Wow. Grosse deuxième semaine, les Gémeaux. Grosse deuxième semaine. Très positive. Encore une fois, on a une récurrence, OK? On avait le fou en carte centrale dans la première ouverture, sous le paquet. Le fou, encore une fois, OK? Et regardez la différence des deux fous. Celui-ci a de l'air incertain dans sa façon d'être fou, tandis qu'ici, on a un fou totalement candide, heureux d'être fou, ok, très assumé. Et déjà dans la deuxième semaine, cette énergie du fou va vous habiter de manière beaucoup plus fluide. Vous allez être beaucoup plus naturel. C'est de l'intégration. OK? Donc, attendez-vous à ce que votre première semaine soit très intense. OK? Parce que si vous êtes déjà en mesure de vous sentir comme ça dans la deuxième semaine, pour moi, c'est clair que votre intégration d'énergie, parce qu'on ne se le cachera pas, des prises de conscience comme dans la première semaine, c'est de l'énergie, c'est des downloads, OK? C'est de la réception d'informations, c'est de la réalisation, OK? Puis il y a de l'intégration. Il faut installer le programme. Après ça, il faut rouler le programme, comme dans un ordinateur. Le programme est déjà full opérationnel dans la deuxième semaine. OK? Et ça va vous amener beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Premièrement, il y a de l'abondance au programme, le 9 de coupe. De l'abondance matérielle, émotionnelle, relationnelle et spirituelle. OK? Pour moi, c'est ce que les couples représentent. OK? Et c'est l'abondance que ces couples-là peuvent. Et pourquoi? Regardez, vous êtes dans votre pouvoir. Vous savez quoi faire et vous avez une bonne énergie. Et les bonnes énergies amènent les bonnes choses. OK? Et vous êtes confiant. Et l'abondance qui vous est amenée en début de cette deuxième semaine de mars-là, vous redonne plus de confiance, vous redonne plus de pouvoir. OK? C'est du fuel, c'est du gaz. Pour continuer d'avancer. Surtout à propos de la nouveauté. OK? Et gros changement énergétique. OK? Vous passez de... Parce que ces deux cartes-là sont reliées ensemble. Vous passez de valet de bâton à roi de pentacle. OK? Le valet de bâton dans ce jeu-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, OK? Mais qui a de la misère
à s'investir et à canaliser son énergie créative, il est plus enclin à donner un boost au début et plutôt que d'offrir un effort constant. Et il a besoin de guidance, OK, pour bien canaliser ses trucs, OK, pour bien canaliser son énergie, rester constant. Il a comme besoin d'un coach. Mais ici, ce que je ressens, c'est un shift dans l'énergie, OK? Peut-être que pour certaines d'entre vous, ça va être un mentor. Peut-être. Mais je dirais que pour 75-80% d'entre vous, et encore là, même si c'est des hommes sur les cartes, c'est pas grave, c'est des énergies, ça s'applique aussi à vous, mesdames. OK? Mesdames les Gémeaux. On parle d'un chiffre énergétique. OK? Et dans ce jeu, le roi de Pentacle, ce roi a la ténacité du taureau combinée à une praticalité qui s'adapte. OK? Il voit le long terme et construit pour le futur. Son but premier est la stabilité. Quand il accepte de vous aider, son succès est assuré. Il peut inclure des cadeaux substantiels, des prêts d'argent qui amènent les rêves de longue haleine à la réalité. C'est pour ça que je vous dis que pour 25% d'entre vous, 20-25% d'entre vous, il se peut que ce soit un mentor qui se présente dans votre vie. OK? Parce que l'univers vous voit évoluer. Et donc, l'univers veut que vous continuiez. L'univers, si l'univers vous voit ainsi, il sait que votre plan divin, c'est d'être comme ça. OK? Et sinon, c'est l'énergie de la transformation qui va s'opérer et vous allez devenir ce roi de Pentacle. OK? Dans tous les cas, que ce soit par l'apparition d'un mentor ou que ce soit par un shift, OK, par une transmutation à l'intérieur de vous, ça va vous permettre de régler le 5 de coupe qui est ici. C'est-à-dire, ces coupes vides de sens vous empêchent d'avancer et d'aller vers des jours meilleurs. OK? C'est la fin de ça ici. OK? Il y a longtemps que vous avez constaté ces coupes vides de sens, mais celles sur votre toge, OK? Vous retenez encore d'une certaine façon. Par contre, en ayant fait une reprise de pouvoir personnel et en étant dans l'énergie du fou, hors de question de rester là plus longtemps. OK? Hors de question de rester là plus longtemps, Gémeaux. Et vous allez utiliser la compassion détachée pour ça. Parce que vous êtes quand même le roi de coupe. Vous êtes le roi de pentacle. Vous êtes la reine de bâton. C'est des belles énergies positives. Mais, OK, ça prend un juste milieu. Et pour avancer, vous allez utiliser l'énergie de la reine d'épée. Encore là, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. OK, c'est une énergie. Donc, la reine d'épée dans ce jeu-là, c'est une reine qui garde ses distances et qui ne se laisse pas approcher facilement dans son intimité. Et ça, je peux vous dire que pour une bonne partie d'entre vous, c'est un conseil. Votre nouveau succès, vos nouveaux amis, ne partagez pas ça avec les coupes vides de sens qui sont encore autour de vous pour le moment. Gardez ça pour vous. Ne partagez pas ça. Laissez votre intimité dans votre jardin secret. OK? Ceux qui sont honorés de sa compagnie doivent respecter son indépendance et son intelligence. OK? Donc, quand vous allez laisser ces coupes vides de sens-là, vous allez vous assurer, de manière polie, sans chercher le conflit, OK, qu'ils respectent votre indépendance et votre intelligence. Parce qu'ils en ont abusé assez longtemps de votre gentillesse et de votre naïveté. OK? Ce qui lui permet de voir clairement tous les côtés d'une situation. OK? Et
je change quelques mots ici, c'est afin d'agir à son avantage. OK? Parce que vous avez été soumis assez longtemps. Ça a-tu de l'air d'un roi, ça? Ça, c'est vous. Pas lui ici. Ça, c'est une figure d'autorité. Pas lui ici. OK? Reine. Ça, c'est quoi? Non, non. Roi. Ça, je sais pas c'est quoi. On le sait pas. Mais vous n'êtes plus. Vous n'avez plus à avoir la tête penchée. Vous n'avez plus à rester autour de ces coupes vides de sens. OK? Et finalement, son détachement, sa compassion détachée, peut avoir l'air sans cœur, mais les peu qu'elle aime, elle les aime férocement. Et ça veut dire de savoir. Mais avec la première semaine, et peut-être le mentor ou votre évolution, vous allez comprendre que la qualité prime sur la quantité. OK? Et finalement, la fin de la deuxième semaine, de la deuxième ouverture, Arcane majeur, le chariot, ma carte la plus forte de victoire, d'élévation et d'évolution. Vous allez sortir de cette deuxième semaine-là extrêmement gagnant. Et victorieux après la bataille. OK? Une bataille peut-être interne, émotionnelle, peut-être un peu en laissant les 5 coupes vides de sens. Il y en a peut-être qui n'aimeront pas ça. Who cares? We don't give a fuck. OK? Et vous êtes triomphant. Vous êtes victorieux. Vous êtes parti pour la gloire parce que vous avez réussi à reprendre totalement. Totalement. Pas une reprise de pouvoir, une reprise totale de votre vie. Les deux sphinx qui tirent votre chariot de victoire, c'est la représentation de la force solaire incarnée. Le sphinx noir représente la transformation et le sphinx blanc représente la pureté de vos actions. Je vous reviens, il faut que je branche l'ordi et je n'ai pas le fil. Attendez-moi. Merci de votre patience incroyable. Ça fait 4 jours que je suis parti. Ben, c'est pas vrai. Excusez-moi, Gémeaux, je me suis trouvé drôle. OK. On continue, les amis, avec la troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. On est maintenant rendu avec le Vision Quest Tarot à saveur autochtone. Les Gémeaux, beaucoup de victoires pour vous, là. Beaucoup d'avancement. Puis je trouve que vous avez un bel équilibre qui ressort de tout ça. Avec mois de mars, très puissant jusqu'à présent. N'ayons pas peur des mots. Pardonnez-moi, mon Dieu, je viens de faire un roux. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Désolé. J'étais dans ma tête. OK! Troisième semaine, troisième jeu. What we got for Gemini, third week of March 2024. Spirit. Wow. What else? One last card, Spirit. Thank you very much. La gang, les Gémeaux, 3 en 3. Le clown, sous le paquet, mieux connu sous le nom du fou. L'énergie du fou, ok, mélangée avec l'enfant intérieur, on peut dire le clown, ok. Vous êtes transporté
j'ai le goût de dire, vous êtes possédé par cette énergie-là. Savez-vous quoi? C'est parfait ainsi. Ça veut dire que vous avez fait un lâcher-prise total et vous avez une confiance aveugle en la vie. Et c'est là que les plus belles choses peuvent arriver. Donc, cette énergie-là est clairement due pour rester à l'intérieur de vous. OK? Moi, c'est la première fois que je vois ça. 3 fous, comme dans la première semaine, l'intégration, l'arrivée, tout ça. L'énergie qui nourrit la 2e semaine et encore le fou qui nourrit la 3e semaine. Dans ce jeu-là, c'est le clown. Fait que Gémeaux, c'est la recette. Amusez-vous. Suivez votre intuition, gut feeling, équipe de l'invisible et lâchez prise. Faites confiance au plan divin, à votre mission d'âme et gardez le focus sur vos rêves. OK? Dans la 2e semaine, je sens qu'il y a peut-être eu un peu moins de temps pour la pratique spirituelle. Peut-être que vous allez être capable quand même d'avoir une bonne pratique spirituelle. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça va être un peu plus difficile. La première carte de la 3e ouverture, de la 3e semaine, c'est l'ermite. C'est un rappel. Ça n'a pas de... Ça a de l'impact avec le reste des cartes, mais c'est un message à part. N'oubliez pas, votre lumière intérieure, OK, l'accès à votre équipe de l'invisible, vos guides, votre moi supérieur, votre être authentique, tout ça, ça se passe avec vous-même, seul, dans le silence, seul avec vous-même, avec la nature, en méditation. Peu importe, mais c'est la pratique spirituelle. C'est comme ça que vous avez accès. OK? Oui, avec le temps, la clairaudience, clairsentience, oui, mais ce n'est jamais aussi fort qu'avec la pratique spirituelle. Et dans cette pratique, quand vous allez faire votre pratique spirituelle, OK? Vous allez recevoir quoi? L'as de l'air de l'inspiration. C'est l'équivalent de l'as d'épée, mais pas avec les mêmes attributs. Parce que dans cette suite-là, l'air, c'est les épées dans d'autres jeux. Mais vous allez recevoir l'inspiration. Quoi dire, quoi faire, comment faire. Où aller, quand, comment. Oui! Votre équipe de l'invisible et votre moi supérieur et l'infini créateur, Dieu, l'univers. La source va vous inspirer, va vous donner les indications pour votre succès. Les idées que vous avez besoin de mettre en place pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin. OK? C'est comme ça. C'est comme ça. OK? Et en étant dans l'esprit du fou, OK? Et en recevant des informations, les gens vont dire « Wow! Ce gars-là, cette femme-là, c'est un génie! » Alors que vous, dans les faits, vous êtes toujours comme le dernier informé de ce qu'il faut faire. Mais ce qu'on vous donne comme information, c'est right on. C'est exactement ça qu'il fallait faire. C'est exactement l'idée au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. On appelle ça le timing divin. On appelle ça également fonctionner avec les synchronicités. Et peut-être qu'on va vous donner des indications de synchronicité dans les méditations, dans vos pratiques spirituelles. OK? Mais une chose est sûre, c'est qu'en vous regardant aller, victorieux, prospère et libre, OK? La mère de la Terre, vous allez être sollicité dans la physicalité. On va demander votre aide. On va demander votre avis. On va vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour devenir ainsi. Comment ça se fait que vous avez changé autant que ça? Qu'est-ce qui vous a amené ce changement-là? Et vous allez parler. Pratique spirituelle. Je crois en Dieu. Je crois en la nature. J'ai changé des habitudes de vie. Je me laisse guider. J'ai des buts, mais comment m'y rendre?
je fais confiance à la vie, j'ai des signes. Et encore là, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible va dire attention à cette personne-là. Ouais, ok, celle-là, avant de savoir, vérifier, avant de passer une coupe de tests, on va vous dire les tests. Vous allez faire passer des tests pour voir si elle est digne de confiance. Ok? Parce que les Gémeaux, n'oublions pas, on ne vit pas encore dans un monde de licornes et de nuages roses. Il y a encore des saloperies, des forces de l'ombre, il y a des narcissiques, il y a des menteurs, des manipulateurs, des envieux et des jaloux. Okay? Et la vie, l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, votre équipe de l'invisible, veut les éloigner le plus possible de vous. Okay? Sauf qu'on est dans une planète de libre choix. Et si vous acceptez, même l'infini créateur ne peut pas rien faire. OK? Donc, juste suivez les règles de base. OK? Safety first. Sécurité en premier. Sécurité d'abord. Puis tout va bien aller. Également, vous allez avoir des visions. OK? Vision Quest. Vous allez recevoir des... Et là, on a 3 cartes par rapport à ça. OK? Vous avez 3 cartes par rapport aux visions, aux indications, à la marche à suivre, OK? Au contact avec l'invisible qui va devenir visible pour vous, clairaudience, clairsentience, rêve lucide, ça peut être ça aussi, corps de lumière, vision à distance, télépathie, voir les auras, voir les énergies, communication avec les animaux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer aussi au travers de tout ça. Mais vous allez reconnaître le pouvoir et la force d'être seul afin de recevoir des indications. Et là, Spirit nous laisse sur un suspense pour la 3e semaine. Arcane majeur, le chaos, qui est l'équivalent d'un moment de tour. OK? Et un moment de tour, c'est quoi? C'est lorsque Dieu, l'univers, l'infini créateur, la source, la vie, nous met dans une situation, OK, qui nous oblige à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Cependant, ce n'est pas comme ça que je la sens dans le moment. Le cheval, emblème de liberté, d'indépendance et d'autonomie. Le noir, la transformation. Et je suis très attiré par la carte plutôt que le titre de la carte. Et alors que tout semble brûler autour de vous, vous êtes libre et vous savez quoi faire. On va vous demander quoi faire. Et non seulement ça, on va vous donner les indications à suivre. Lorsque on dirait que tout va être en flammes autour de vous, mais vous, vous savez quoi faire, vous savez comment agir, parce que vous vous êtes transformé. OK? Très intéressant. Puis en plus, je viens de remarquer, l'étalon, le cheval sauvage, est dans la même direction que la vision. Donc pour moi, ça ici, c'est vous, et vous regardez la vision pour savoir quoi faire pour vous sortir de ce moment-là. Peut-être est-ce que vous allez vivre un moment de tour aussi? Peut-être. Peut-être pour certains d'entre vous. Ça, je ne sais pas. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on va vous dire quoi faire dans ce moment de tour-là. OK? Et peut-être juste une dernière leçon, c'est peut-être quelque chose qu'il fallait peaufiner, mais on va vous dire quoi faire. Quoi dire, quoi faire, comment dire, comment le faire, où, quand, comment. Les Gémeaux. On est rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, 4e semaine du mois de mars. On va être avec le jeu de Todd de M. Alistair Crowley. Je veux juste vous rappeler, mes amis les Gémeaux, inscrivez-vous à la chaîne au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez plus de tarot, genre 6 fois plus de tarot par semaine, c'est sur Patreon avec un abonnement Rayon de Soleil. Et vous avez également des capsules de coaching spirituel que je ne mets pas sur YouTube. OK? Pour une bouchée de pain. Une bouchée de pain. Je vous le dis, allez voir ça. C'est pas mal.
OK, hey. C'est une belle... c'est un très beau mois de mars jusqu'à présent pour vous, Gémeaux. Très heureux. Ça serait drôle que le fou ressorte. Je sais pas s'il l'a dans le jeu, là, par contre. Oui, il l'a. Ça serait très drôle de voir le fou, encore une fois, arriver dans votre lecture. Comme on dit, je mets 304. Dear Spirit, what's the last messages for my Gemini for the fourth week of March 2024? Très intéressant. Je veux vous dire que vous avez exactement... Puis j'ai brassé, puis j'ai coupé, puis j'ai fait tout étant. Okay? Vous avez eu les... Et moi, je ne coupe pas, dans le sens où oui, je fais une coupe en 5, mais après ça, je brasse, puis les cartes sont tout seules. Vous avez exactement les deux mêmes cartes que Taureau au même emplacement. Je vous dis ça comme ça. OK? Donc, si jamais vous avez du Taureau dans l'un de vos 4 signes astrologiques, je vous recommande peut-être aller écouter Taureau. OK? What else? Another card, Spirit, or that's it? Okay, thank you very much. Eh non, pas de fou ce coup-là, les amis, c'est pas grave. Hey, déjà 3 en 3, 3 en 4, c'est excellent. OK? Il y a énormément de belles choses qui vont comme... C'est comme une récompense dans la dernière semaine de mars. Beaucoup de luxe. C'est le mot luxe ou abondance. OK? Et c'est régi ici, c'est sur le signe du Cancer, mais pour moi, le 4, c'est Jupiter dans l'arbre de vie de la Kabbale. Et Jupiter, c'est l'ordre. OK? Et regardez ici, tout est en ordre. Puis il y a une carte en plus sur la table qui représente pas mal la justice divine. Donc, beaucoup d'abondance, de luxe, de plaisir qui est l'énergie de votre 4e semaine. Et que ce soit du luxe, de l'abondance en termes émotionnels, spirituels, relationnels ou matériels, ça coule à flot. À flot, à flot, à flot. OK? Tout d'abord, c'est la fin des défaites. Là où il y a eu injustice, là où vous avez été floué, menti, manipulé, trahi, OK? Que vous en ayez eu conscience ou non. Là où il y a eu des manques, là où il y a eu quoi que ce soit, d'injustice, s'il y a des parties de votre vie qui est encore en déséquilibre, quoi que ce soit, c'est la fin de ça. Arcane majeur, ajustement, a.k.a. la justice. Justice divine. OK? La loi de Dieu. Pas la loi de l'homme. La loi de Dieu. Divine loi de la restitution. On ne rigole pas avec ça, mec! OK? Rééquilibre total. Signé infini créateur, Dieu, l'univers, la source. Terminado. Équilibre. Justice. OK? Et vous allez devenir
immunisé par les futilités. Et s'il y a de la futilité qui essayait d'entrer dans votre vie, après le passage de la justice divine, les gens futiles, les situations futiles, le trois quarts, vous ne les verrez pas dans votre vie. Et les quelques-uns qui vont réussir à passer ne vous atteindront pas. OK? Les futilités, OK? 7 d'épée, seront remplacés par 10 de coupe, satiété. L'abondance, abondance, abondance, abondance qui coule à flot. C'était tellement d'abondance que la carte est devenue trop pesante, je l'ai échappée. Abondance émotionnelle, spirituelle, relationnelle et matérielle. Début de votre vie de rêve. Ressources, amis, émotions, pour mettre ça en œuvre. Les continuer. Les terminer. Dépendamment où vous êtes rendu dans votre processus. Les Gémeaux, gros mois de mars. Gros mois de mars. Et vous êtes gagnant sur toute la ligne. Je n'ai que quelques rappels à vous faire. Et pour vrai, ça se joue tout dans la première semaine. Tripez. Connectez-vous avec votre enfant intérieur. Tripez. Ayez une bonne pratique spirituelle. Faites de la place pour de la nouveauté. Puis lâchez prise sur comment ça va se passer. Ayez foi. C'est l'heure du plus grand acte de foi de toute votre vie. Ayez foi. Tripez, soyez heureux, puis soyez dans votre pouvoir. Faites confiance à vos connaissances de la physicalité et faites confiance à vos compétences avec votre pratique spirituelle, puis laissez-vous guider. Le reste va se faire tout seul. Okay? Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis les Gémeaux, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye Gémeaux.